Ah, je laisse tomber à cause de cet homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois prêt. Nous parlons de la part de Dieu. Vous savez, dans cette écriture, vous savez, nous avons voulu que l'on lise tous ensemble, toute cette partie, parce qu'elle est très importante. Je pense qu'elle est vraiment très importante. La Bible dit que le Seigneur Jésus, il vit en passant un aveugle de naissance. Jésus passait pour lui. Il est de passage, il remarque qu'il y a un aveugle de naissance. Il ne dit rien. Il dit rien. Vous savez, sans exagérer, je ne crois pas que toutes les personnes que le Seigneur Jésus rencontrait, il les guérissait. Amen. Amen. Je ne crois pas ainsi. Sinon, les pierres n'allaient plus faire des miracles. Amen. Parce qu'il aurait guéri tout le monde et les pierres ne pouvaient plus rencontrer des gens qui ont des problèmes. Ça veut dire qu'il y avait des gens que le Seigneur rencontrait, mais le miracle ne se réalisait pas. Ils continuaient avec leur mal. Ils continuaient avec leurs problèmes. Et quand le Seigneur avait vu cet homme qui était aveugle, il n'avait pas encore la décision de le guérir. Je crois. Il n'avait pas décidé de guérir cet homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Les disciples lui disent, cet homme que tu vois, cet homme que nous voyons, aveugle de naissance, il a eu quel problème? Qui a péché? C'est-à-dire, ça a attiré l'attention du Seigneur. Ils ont commencé à se poser des questions sur cet homme. Ils ont commencé, on peut dire, à le condamner. D'où vient son problème? Pourquoi il vit ce problème? C'est en ce moment-là que le Seigneur commence à donner la réponse. Commence à parler. Et quand il commence à parler, ça veut dire qu'il va arriver à exécuter quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à parler sur un homme. Ils ont poussé que le Seigneur aussi commence à parler. Parce que lui, au départ, il n'avait fait que regarder. Mais eux, ils ont poussé plus loin. Ils ont commencé à parler de cet homme. Et ça l'a intéressé afin qu'il donne une réponse. Et comme il donne une réponse qui n'était pas encore satisfaisante, il devait continuer jusqu'à réaliser quelque chose. Voilà pourquoi ce matin, qu'est-ce que je peux commencer à te dire? Je dis que laisse les gens parler de toi. Laisse les gens regarder ta situation. Laisse les gens commencer à raconter. Quand ils commencent à raconter, ils vont commencer à s'interroger. En s'interrogeant, il faut bien que Dieu commence à regarder aussi ton problème, parce que beaucoup de gens l'ont trop regardé. Comme ils attendent une réponse, il va rentrer dans ce problème. Il va rentrer dans ton problème afin de donner une solution. Parce qu'il y a des gens qui attendent de cette solution. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'en fais pas. Les gens qui parlent mal de toi. Quand ils commencent à parler mal de toi, ça veut dire qu'ils te poussent vers le Seigneur. Ils te poussent vers la réalisation d'un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont regardé, il était là. Mais quand ils ont commencé à faire ce qu'on appelle chez nous songi, c'est en ce moment qu'il dit, ah bon, comme il y a un problème, comme il y a confrontation, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on règle ce problème-là. Alléluia. Amen. C'est pour cela que c'est ainsi que le Seigneur s'est interrogé, s'est intéressé. Et il dit, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous savez, sur le chemin de la foi, tu vas rencontrer certains problèmes que les gens vont commencer à interpréter à leur manière. Ils commencent à interpréter. Mais tu te dis, Seigneur, tu dis quoi? J'aime bien les gens qui disent, Seigneur, tu dis quoi? Parce qu'il y a des gens, au lieu de demander, Seigneur, tu dis quoi? À propos de tout ce que les autres disent, toi, tu as quel mot? Pourtant, nous savons bien que la parole de Dieu dit que c'est lui qui a le dernier mot. Mais quand les gens parlent, tout le monde parle. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui va parler à la fin. Celui-là que Job appelle le Rédempteur. Il est Rédempteur parce que quoi? Il se lève à la fin. C'est à la fin qu'il a un mot. Parce que son mot, c'est le dernier mot. Il ne peut pas placer un dernier mot au milieu, ni au début, mais plutôt à la fin. Parce que quand il place le mot, une autre personne ne pourra plus parler. Voilà pourquoi il faut d'abord que les gens commencent à parler, afin qu'il arrive à la fin pour donner son dernier mot. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'il a commencé à expliquer. Non, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dis-toi que ta vie, ce que tu vis, ce que tu rencontres, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Alléluia. Dieu a besoin de réaliser, de manifester les œuvres. Mais il ne va pas manifester ces œuvres-là sur les arbres.
Il ne va pas manifester ces œuvres-là sur les animaux. Il faut bien qu'il y ait des hommes afin qu'ils manifestent ces œuvres. Parce que toi, tel que tu as le livre de Dieu où Dieu doit écrire. Tu as le tableau de Dieu où Dieu doit dessiner. Tu as la lettre de Dieu où il doit écrire quelque part. Que les gens lisent, que les gens témoignent. Voilà pourquoi, comme tu es appelé à cette manifestation-là, donc, il y a d'abord quelque chose qui doit se passer afin que lui, il vienne donner sa signature. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Je veux que tu touches déjà ta foi. Tu demandes à ta foi d'écouter. Que ce qui a manqué à ta foi là te soit donné ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces hommes-là qui ont commencé à parler de l'aveugle. Il dit non, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Vous voyez? Il fait jour. Il faut bien que le jour, je réalise quelque chose. Je te dis que le Seigneur n'attendra pas la nuit pour réaliser quelque chose. Même quand il sera la nuit, il ne sera pas encore la fin. Parce que même vers la nuit, la lumière paraîtra. Parce qu'il est la lumière. Amen. Je voudrais te dire qu'avant que tu ne meurs, quelque chose doit se réaliser dans ta vie. Amen. Tu ne mourras jamais malheureux. Tu ne mourras jamais malheureuse. Amen. Cette souffrance, cette complication a un terme. Amen. Il y a un terme. Le Seigneur doit se lever. Parce qu'il dit, pendant qu'il fait jour, je dois réaliser les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il m'a envoyé pour réaliser ses œuvres. Et comme il y a des gens par lesquels ces œuvres doivent être manifestées, je vais agir la journée. Il est temps que j'agisse. Puisqu'il y a des hommes, il est temps que j'agisse. Il faut que chacun de nous commence à comprendre qu'il est un instrument de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous manquons souvent la foi. Ce qui marque notre différence sur cette terre, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est la foi aujourd'hui. On te dit grâce, grâce, grâce. Amen. Il y a des gens qui disent, si tu n'as pas la foi, on va faire avec ma foi. Moi, je te demande d'avoir la foi. Amen. Je ne te demande pas de faire avec ma foi. Je te demande d'avoir la foi. Amen. Alléluia. Vous savez ce qui est bien? Ce que j'ai aimé ici, là, c'est que le Seigneur, pour guérir cet homme, il va faire les crachats sur terre. Et les crachats deviennent de la boue. Vous savez, une boue de l'eau, c'est même propre, c'est bien. Mais la boue de crachat, on ne sait même pas ce qu'il avait mangé, même s'il est prophète. Même s'il est prophète. On ne sait même pas ce qu'il a mangé. Est-ce qu'il s'est brossé? Mais avec quel dentifrice? Est-ce qu'il a même bien fait? Sa bouche pouvait aussi prier. Mais on prend la saleté là pour mettre dans l'œil de quelqu'un. Lui aussi dans l'œil. Ah, vas-y, mets. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accepter. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accepter. Vous savez, moi je n'ai jamais condamné les gens qui font des pratiques. Oh, on a mélangé ceci, on a mélangé ceci. Les prophètes aiment ça. Je ne te dis pas que tu veux faire. Les prophètes aiment ça, mélanger ceci, pour faire ceci, au nom pour la délivrance, surtout les gens aussi. C'est les chrétiens qui aiment ça aussi. Quand on prêche la parole là, ce n'est pas un problème. Mais quand quelqu'un dit, venez, vous allez sucer quelque chose là-bas, c'est là que je parle. On a un mélange à faire ceci là, comme ça vous allez avaler. C'est là que les gens aiment partir. Il y a un frère qui est passé comme ça, chercher la délivrance. Il est venu à l'église, il dit, cherche la délivrance. J'ai dit, moi, les choses cherchent la délivrance. J'ai donné à un enfant. Suis-le. On commence à suivre. Après, il fuit. Il dit, ah, ça prend trop du temps. Il allait quelque part. On a dit, la délivrance de manière rapide ici, c'est pas difficile. Achète un savon. Il allait acheter le savon. Il y a un savon chez nous, savon à you. Il est dur comme ça. Il achète le savon, il l'emmène. Il lui a dit, un seau. Rentre dans la douche avec ton savon. Tu finis tout ce savon-là aujourd'hui même. Maintenant là. Tu finis, tu sors là, tu seras délivré. Il a commencé à se laver. Et le corps est devenu blanc comme un mort. À la mort. Il sort de là, il dit, maman, moi, la délivrance là, je n'arrive pas. Le savon ne finit pas. Je laisse seulement. Il est revenu, il dit, frère, je suis allé là-bas, on m'a donné le savon. Je préfère rester avec vous. Alléluia. C'est parce qu'on cherche seulement de voir comme ça pour la délivrance. Vous savez pourquoi je dis que je ne condamne pas? Parce que je ne sais pas ce que Dieu a dit à quelqu'un quelque part. Que fais ceci. Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais toi-même, tu sais. Si tu fais ton escroquerie, tant pis pour toi. Mais parce que moi, je me dis que Dieu, lui, il a des systèmes de faire des choses.
Parce que je me dis, même à cette époque-là, si on mettait Moïse et Élie travaillaient ensemble, et ils ne devaient pas s'entendre. Ils allaient dire, non, toi tu fais de mauvaises pratiques. Parce qu'avec Moïse, on lui avait dit que le corbeau là, c'est de l'impureté. Un animal impur. Mais quand on arrive chez Élie, on lui dit, mange ce que le corbeau te donne à manger. Mais il est prophète. Il allait refuser, dire, non, 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 moi j'ai lu quelque part, avec Moïse, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu emmènes là? Dieu, tu as changé de camp. Il allait peut-être dire ça. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je me dis que si Dieu t'a donné telle inspiration, c'est à toi avec ton Dieu. Si tu es en train de mentir, c'est toi avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu aussi m'inspire, dit, refuse de cette pratique-là. C'est pas bon. Moi aussi, je refuse pour moi. Tu n'as pas aussi à m'obliger. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Mais ici, le problème, c'est quoi? Avec la saline que Jésus a faite. Ce que j'aime, c'est que cet homme qui ne voyait pas, qui était vraiment dans la saleté, les yeux ne voyaient pas parce que les yeux de quelqu'un qui ne voit pas. Excusez-moi, c'est vraiment ça. Il y en a qui s'appellent couler des trucs bizarres. C'est déjà sale. Mais le Seigneur, pour guérir, il met encore de la saleté. Donc, pour voir clair, il a fallu que cet homme-là passe encore dans la saleté. Donc, pour que ça soit clair pour lui, il a fallu qu'il passe encore dans la boue. Une boue faite par qui? Par le Seigneur lui-même. Lui qui a la lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la propreté, ce qui est clair, ce qui est bien, fait passer quelqu'un dans la saleté. Quand j'ai lu ça, je me suis mis à rire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que, quelque part dans les chemins de Dieu, dans la voie de Dieu, tu es appelé à rencontrer même l'ignominie. Tu es appelé à rencontrer même la saleté. Parce que Dieu fait faire quelque chose de clair. Ça veut dire quoi? Que sur le chemin de ta vie, le chemin de ta foi, mon soeur, ma frère, ma soeur, mon frère, ne pleure pas. Parce que la saleté que tu es en train de rencontrer, parce que le Seigneur sait qu'après cette saleté-là, il y a Siloé quelque part. Il va t'envoyer à Siloé. Mais ne monte pas. Il y a une saleté quelque part. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui était béni, quelqu'un qui avait des gens derrière lui, les gens qui le suivaient, il était responsable. Il a aidé beaucoup de personnes. Les gens ont volé. Maintenant qu'il n'a rien, qu'il est en bas, il a tout perdu. Les mêmes personnes qu'il a aidées ont commencé à parler mal de lui. Ces mêmes personnes-là ne répondent même plus à ses appels. Ces mêmes personnes l'ont rejeté parce qu'il n'a rien maintenant. Mais hier, c'était lui le grand. C'est lui qui réglait tous les problèmes. Il y a des gens aussi qui connaissent que leur papa, c'était un grand homme. Il a aidé beaucoup de gens. Mais les enfants sont restés orphelins. Toute la famille, personne ne les a aidés. Tout le monde les a abandonnés. Tout le monde les a rejetés. Ils sont quoi? En train de passer dans la boue. Ils passent dans la boue. Les hommes les ont oubliés. On ne peut pas les regarder. Ils les regardent, on leur dit, ah, il y a la malédiction. Ce n'est pas la malédiction. Je te dis ce matin, c'est le passage de la boue. Cette boue-là que le Seigneur applique à l'œil afin que l'on arrive à voir clair. N'abandonne pas ta foi à cause de ça. Tu es appelé à passer par là. Parce que demain, il y a Siloé. Et quand tu vas passer à Siloé, tu verras clair. C'est pour cela que cet homme a dit que moi, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Mais avant qu'il le dise, maintenant, je vois, il est passé par la boue. Il est passé par la boue. Le Seigneur nous a dit quoi? Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. C'est ce que nous oublions. Quand nous rencontrons la persécution, nous pensons que nous ne sommes plus des hommes de foi. Nous rejetons notre foi. Nous disons, où est Dieu? Est-ce qu'il pouvait me laisser faire ça? Moi, j'ai fait ceci à l'église. Moi, j'ai fait telle offrande. Moi, j'ai pris tel engagement. Moi, je fais toujours ceci. Mais pourquoi cela m'arrive? Il y a un enseignement là-dessus. Il y a un enseignement. Pourquoi la boue, quand quelqu'un veut voir clair, pourquoi on l'emmène encore dans la boue? Pourquoi encore la boue? Alléluia. L'homme est allé à Siloé, exécuté. Il est revenu. Il voyait clair. C'est là que les hommes commencent à intervenir. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que les hommes commencent à intervenir. Regardez, la Bible dit que ses voisins, vous savez, il y a des gens qui viennent toujours quand vous avez des problèmes. Ils retiennent ce que vous êtes dans les problèmes. Ce que vous avez comme problème là, c'est ce qu'ils retiennent. Ils savent que toi, on sait déjà que toi, tu ne vas jamais le faire. C'est là le témoignage qu'ils ont de toi.
Ils savent déjà que toi là, tu n'auras jamais de travail. C'est un chômeur. Lui, sa situation là, ne va jamais avancer. C'est-à-dire qu'ils ont fait une idée de toi, les voisins.